L'agroforesterie a plusieurs définitions. Une qui peut être donnée et qui intègre le plus de scénarios différents est celle de donner son sens à l'arbre, qu'il soit productif ou non, au sein du système agricole. C'est-à-dire qu'un arbre peut produire des denrées, des fruits ou du bois, ou il peut produire des services, par exemple servir de tuteur, retenir des pentes, protéger du vent, de la pluie. L'arbre peut héberger des insectes pollinisateurs pour les cultures. L'arbre a de nombreuses fonctions qui ne peuvent pas se chiffrer en tant que telles, mais qui sont intéressantes au niveau du système agricole. L'agroforesterie, c'est vraiment le fait de considérer l'arbre comme une composante à part entière du système dans lequel on va produire ici du cacao. Et l'intérêt de mettre des arbres, ça va être par exemple de chercher différents bénéfices, comme le fait d'apporter de l'ombrage, de protéger du vent, de favoriser l'apport de matière organique et donc d'avoir un cycle de nutriments qui est plus efficient. On peut le chercher notamment au travers de légumineuses qui sont fixatrices d'azote. Elle va avoir aussi des avantages de créer un microclimat. Donc du coup, on va avoir un effet tampon en fonction des variations de température et d'hygrométrie qui peuvent être effectives à l'extérieur du système. Ici, on a des zingas, c'est intéressant parce que c'est des légumineuses arborescentes, donc des arbres fixateurs d'azote, qui vont favoriser donc la nitrification de l'azote dans le sol et donc l'apport d'azote aux plantes. Donc on a vraiment plein d'effets bénéfiques. On est sur des systèmes qui permettent de diversifier la production, qui permettent aussi une plus grande durabilité et pérennité de l'ensemble des systèmes. Mais on a quand même un grand besoin de technicité et de temps d'entretien des systèmes qu'il ne faut pas négliger. Donc un arbre peut avoir plusieurs fonctions. Il peut avoir des fonctions de production de fruits, production de bois, production de biomasse. Mais il peut également rendre des services de protection. Quand on entend protection, c'est protection contre le vent, protection contre la pluie et protection contre l'érosion. L'érosion, c'est le phénomène qui se produit quand on a de la pluie qui tombe sur un sol nu et qui arrache le sol pour l'amener en bas de la pente par gravité. En particulier en Guyane, quand on a des pluies très fortes et très régulières, il est nécessaire de protéger ces pentes. Donc ce qu'on va faire avec les arbres, c'est les planter le long des courbes de niveau, c'est-à-dire que tous les arbres vont être plantés exactement à la même altitude afin de maintenir cette terre cultivable sur une bonne épaisseur sur toute la surface de la pente. Je dirais intrinsèquement et naturellement, beaucoup d'agriculteurs d'ailleurs et de Guyane faisaient de la permaculture, font de la permaculture et font de l'agroforesterie. Le système d'abatis, pour moi, c'est ça, c'est-à-dire de brûler et on plante en dessous et avec plusieurs variétés et des stades différents. C'est une façon d'amener du bien-être pour les animaux et puis pour l'agriculteur de travailler dans de bonnes conditions aussi. Quand on est à l'ombre ou quand lui-même il va dans ses parcelles, il y a de belles parcelles et un beau paysage, ben ça fait un tout. Et je crois que l'agriculture, c'est aussi ça pour moi. Ce n'est pas uniquement que le côté économiquement produit. Et puis pour le paysage que ça donne pour les citoyens quand ils viennent sur nos exploitations pour voir que nos élevages se font dans de belles conditions, bonnes et belles conditions pour les animaux et pour l'agriculteur eux-mêmes.